Taux fixe ou taux variable? Lequel que je prends, là? Il me semble que je serais mieux de prendre fixe parce que les taux d'intérêt montent pas mal, puis là, au moins, ben, ça va arrêter de monter. Tu sais, si je le fixe, puis blablabla, je suis mêlé. Peux-tu m'aider? Avec plaisir. Le taux fixe, le taux variable, il y a plusieurs affaires à prendre en considération. Puis, tu sais, on s'entend que c'est un sujet qui est toujours d'actualité, mais je pense que celle-là encore plus aujourd'hui, dû au fait que les taux d'intérêt au courant des dernières années ont augmenté assez rapidement. Tu sais, on est passé de 1 point quelque à 6 points quelques en pas grand temps. Il y a beaucoup de questionnements à ce niveau-là, puis c'est normal. Puis là, aujourd'hui, je ne veux pas rentrer dans les gros détails, puis je ne veux pas faire un gros calcul complexe. On va pas là. Peut-être dans une autre vidéo, mais aujourd'hui, je veux y aller vraiment juste avec les grandes lignes qui sont importantes de retenir. Qu'est-ce qui est important de retenir en partant, OK? C'est que sur le long terme, OK? Donc, si, mettons, tu considères que tu vas avoir une hypothèque pendant 25 ans, OK? Sur 25 ans, même si tu as des périodes que le taux d'intérêt augmente, le taux variable va avoir été plus avantageux en moyenne 21 à 22 années sur 25. Donc, on s'entend que plus que 80% du temps, le taux variable est plus avantageux que le taux fixe. Fait que si tu es vraiment dans une optique à long terme, variable, c'est ça qui est le mieux. Moi, personnellement, je suis variable depuis tout le temps. Même avec la montée des taux d'intérêt, je l'avais prévu que ça allait augmenter. Fait que je l'avais prévu également dans mes dépenses. Donc, j'ai pas fait de saut. L'autre avantage également du taux variable, puis moi, c'est la raison principale pourquoi je prends variable, c'est ça. C'est tout simplement parce qu'on est beaucoup plus libre avec un taux variable. OK? Parce que si tu prends un taux variable, ta pénalité, c'est tes 3 mois d'intérêt. OK? Fait que c'est juste ça. Même si tu changes d'idée puis tu décides de vendre ton immeuble ou tu déménages rapidement ou il arrive un imprévu quelconque, tu te sépares, avec taux variable, il n'y en a pas de problème. Tandis qu'un taux fixe 5 ans, puis après 1 an, il arrive un imprévu, ou après 2 ans, ou après 3 ans, la pénalité, elle est majeure. Puis même si ton taux fixe, mettons, sur 5 ans, avec les taux qui auraient monté, ça aurait été plus avantageux d'avoir le taux fixe pendant ces 5 ans-là, mettons, ben s'il arrive un imprévu, tout ce que tu vas avoir gagné avec le taux fixe va être cancellé par la pénalité. Puis en bout de ligne, tu aurais été mieux d'avoir un taux variable, puis de payer une plus petite pénalité, puis au final, tu aurais eu plus d'argent dans tes poches. Bien important, le taux variable, on est plus libre, puis à long terme, c'est ça qui est le plus avantageux. Maintenant, ça veut-tu dire de jamais prendre du taux fixe? Pas nécessairement, OK? Comme je viens de dire, ce qui est à prendre surtout en considération, c'est la pénalité qu'il peut y avoir. Fait que si vous le savez que votre situation risque de changer à court moyen terme ou qu'il y a des situations qui peuvent arriver avec l'emploi, puis vous allez peut-être être appelé à déménager, bien à ce moment-là, j'irais avec le variable pour les raisons que je viens de dire. Mais si vous êtes quelqu'un que vous n'aimez pas ça, que votre budget, ça change, puis tu sais que les dépenses, là, vous ne voulez pas que ça coûte 200$, 300$ de plus, puis vous voulez juste comme avoir un montant fixe, tu sais, le taux fixe, OK, ça peut être correct parce que ça permet de geler un montant par mois, puis c'est tout le temps la même affaire. Mais généralement, quelqu'un qui va bien faire ses affaires au niveau financier, puis qui n'est pas à côté jusque-là, va avoir une marge pour combler l'augmentation du taux variable. Il ne faut pas oublier non plus que quand on prend un taux fixe, c'est bien beau, ça ne monte pas, mais ça ne monte pas pendant le temps de ton renouvellement. Donc, si tu as pris 5 ans, tu es à 1,7, puis dans 5 ans, tu tombes à 8 parce que les taux ont augmenté, puis que tu ne l'as pas prévu parce que ça, tout dans ton budget, ça n'augmentait jamais, mais tu n'as jamais pensé à la possibilité que maintenant, ton renouvellement, ça va augmenter, puis que là, ça te coûte 800$ de plus par mois, 1000$ de plus par mois, puis tu ne l'avais pas préparé, bien clairement que ta claque d'en face, ça va faire ses fort rendu dans 5 ans. Si vous prenez taux fixe, je vous suggère fortement de quand même considérer que le taux va être plus haut dans quelques années, puis de prévoir ça si les taux sont en montant. On s'entend, ça dépend du contexte économique et tout ça. Mais en ce moment, prévoyez déjà la vague qui va s'en venir. T'sais. Fait que, tu sais, règle générale, pour résumer tout ça, taux variable, selon moi, c'est la meilleure option pour la majorité des gens qui gèrent bien leurs affaires. Le taux fixe, ça peut être intéressant dans quelques situations. Puis en ce moment, je pense que c'est mieux de prendre un taux fixe, peut-être 2 ans ou 3 ans. Puis vous pouvez vous référer des fois à des experts dans le domaine ou à votre courtier et tout ça. Mais 2 à 3 ans taux fixe en ce moment, je pense que ça peut être bien. À long terme, le variable va toujours ressortir gagnant. Fait qu'oubliez jamais ça. Fait que sur ce, fixe ou variable, écrivez-moi donc ça dans les commentaires. C'est quoi vous pensez de ça? Hein? Salut!